Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ce jeudi matin. Ça y est, on est basculé dans le deuxième semestre. J'espère que vous allez bien ce 1er juillet. J'espère que vous avez des projets de vacances, que vous allez bouger, que vous allez vous éclater. On n'a plus de restrictions jusqu'à au moins septembre. Après, ma foi, on verra bien. Voilà, donc en ce 1er juillet, niveau pierre, on nous parle de jaspe rouge. Couleur rouge, émotion je suis, chakra premier, chakra racine, symbole le dynamisme, persévérance, motivation, santé, soulage la fatigue chronique. Le jaspe rouge éveille la sensualité. Le jaspe rouge, ça ressemble à ça. Voilà, sinon, la petite question du jour. Ça nous dit, vous avez choisi le roi de trèfle, c'est déjà en train de se produire. Hop. Mais il y en a deux qui sont venus. La bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Deux aussi, là, décidément. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que ma situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, et il y a des jours où ça sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Bon, c'est généralement, si on se trouve dans une situation merdique, comme on ne peut pas la changer, moi généralement, je dis il faut la mettre sur le papier, histoire de libérer les émotions, et après, on envoie de l'amour dessus, et on passe à autre chose. Là, justement, on nous demande de nous recentrer sur nous. L'amour du soi, l'amour de soi, s'aimer soi d'abord. La carte numéro 15, je vis au fond de toi. Donc on l'a déjà vu celle-là, hein. C'est s'aimer d'abord. C'est je m'aime avant d'aimer les autres. Hop, il y en a une qui s'est retournée, c'est la tempérance. Quoi qu'il vous arrive dans la vie en ce moment, réagissez avec tempérance, hein. Ça va avec, j'ai pas le pouvoir de changer cette situation. Alors, on va tirer un maître attentionné, vu que... il y en a deux qui ont sauté direct. Vu que c'est fini le mois de juin, donc on vous parle de méditation. Là, c'est beau celui-là. White Buffalo Catwoman. C'est la dame blanche, ça. Waouh. Ça vous fait penser aux Indiens, ça fait penser à... On vous dit que la paix est offerte. Si vous méditez, la paix est offerte. Vous voyez? Ça me fait trop ce vison à East Indien. Waouh, ça me bouleverse. J'adore. Voilà pour les maîtres ascensionnés aujourd'hui. On va tirer l'oracle G. Voilà. Là, on vous dit qu'il faut faire la paix. Là. S'il y a une situation qui vous perturbe, là, on vous propose de faire la paix. La femme et le bison blanc. Et l'autre, c'est Bouddha, quoi. C'est magnifique. Hein. On vous dit de méditer avec Bouddha et de faire la paix avec... Je fais tomber les cartes pendant ce temps, mais parce que ça m'a remué, le message est fort. Hein. Bouddha vous dit de méditer sur la situation dans laquelle vous êtes et que la paix vous est offerte. Hein. Du coup, ça mérite bien que je mette mon petit Bouddha sur la vidéo, parce que je le mets pas toujours, vu que voilà, j'ai beaucoup de choses sur mon bureau, sur mon hôtel. Et là, waouh! Puisqu'il est avec nous. Voilà. Pendant ce temps, les cartes sont tombées. Donc là, en synthèse, on parle de pauvreté, voire de glacial, voire de froideur. Donc vous êtes dans une situation là qui vous met dans un sentiment de pauvreté, d'aridité.
Et on peut penser que ça peut être provisoire. Pourquoi? Parce que vous regardez au-dessus. Là, en force, on vous dit que vous avez la transformation. Hein, le chrysalide qui devient un papillon. Donc, vous avez la possibilité de sortir de cette aridité et de cette froideur d'hiver. Et surtout, là, l'écureuil vous dit que... mais c'est un challenge. Il peut y avoir de l'argent qui rentre. Ça peut être positif, mais c'est un challenge à relever. Là où on vous annonce un homme jeune, l'énergie d'un homme jeune, qui est loin de vous, puisque ça c'est la ville, donc ça vous représente soit lui, soit vous. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est loin de vous qui va vous envoyer un message. Hein. Voilà, un message qui peut transformer votre aridité dans laquelle vous vous trouvez. Et vous sortir, si vous relevez le challenge, cet homme-là peut vous sortir de votre aridité et peut vous amener source d'argent. Donc là, c'est à vous d'adapter. Hein, il y a des écrits et des messages de quelqu'un qui est loin de vous. Qu'est-ce que ça nous dit derrière? Donc froideur, hein, pour le moment, on en est là. Mais avec un engagement, on va faire des compromis. La relation va s'élever. Ça, c'est sur l'été. Bon, bah, on en revient toujours à ce fameux timing divin de l'été. Là, il y a un autre homme qui est un peu plus âgé. Ça peut vous mettre en stress. Ça vous parle de déménagement, de bonheur, de vœux exaucés, papier administratif, d'abondance financière. On va s'arrêter là parce que de nouveau, l'abondance financière. Hein, et le soleil, hein, qui est le bonheur. Hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Bon, en même temps, l'été, on vient juste de rentrer dedans il y a 10 jours. Donc, vous avez tout l'été pour cet homme qui est loin de vous, qui vous envoie un message, vous permet de vous transformer et de changer cette situation aride et glaciale. On vous parle d'être à l'écoute de cet homme. D'équilibre. Alors, l'équilibre qui tombe sur la ville et la foule, ça veut dire que peut-être si vous habitez loin de l'un de l'autre, il va falloir trouver un équilibre pour vous retrouver, pour habiter, si ce n'est dans le même endroit, en tous les cas plus proche l'un de l'autre. On parle de projet nouveau. Projet nouveau. On va vous proposer quelque chose par message. C'est un challenge. Hein. La lumière, c'est challenge. Hein. Suivant ce que vous allez accepter ou pas sur ce message qui arrivera, vous aurez la lumière dans votre vie. Là, il y en a deux. J'en veux qu'une. Toujours deux. On parle d'un amour protégé sur cette transformation. Toujours deux. On n'en veut qu'une. Là, voilà. On vous dit que c'est la clé de votre coffre. C'est la clé, cet amour protégé, c'est la clé pour sortir de votre aridité et de votre froideur glaciale sur un projet nouveau. Voilà. Et cet amour protégé, c'est aussi la clé pour aller à votre lumière. On vous dit d'être bien, bien à l'écoute pour retrouver votre équilibre. Donc pour ça, il va falloir couper. On nous parle d'un amour partagé, donc il était déjà protégé, mais il est partagé en plus, qui va vous sortir de la tristesse et de l'enfermement. C'est la clé, vous avez la clé, il va y avoir un visuel lors de vacances, vous allez avoir des communications, donc on s'arrête là, parce que le message communication, ça se rejoint. Voilà, un petit conseil des anges. Terminer cette petite capsule journalière. On vous dit que cette relation, il y a des facteurs religieux, que votre vie amoureuse est impactée par des facteurs religieux, oui, ben bien sûr. Les flammes jumelles, quoi. Flammes jumelles égale facteur religieux, égale spiritualité. Hop là. Et oui, on vous dit que c'est votre âme sœur. Je vous parlais de flammes jumelles, oui, c'est votre âme sœur. Il y en a deux. Hop. On vous dit que c'est le moment de laisser, de profiter de votre relation hein, et de laisser le passé derrière vous. Et on vous dit qu'il faut faire des efforts. Le grand amour mérite bien de passer par certaines étapes. Comme on dit toujours, step by step, surtout dans la relation de flamme jumelle.
c'est évident qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Hier, je me suis embrouillé sur le groupe éveil spirituel avec des gens qu'on se demande bien ce qu'ils foutent là. Parce que franchement, en guise d'éveil spirituel, remettre en cause les flammes jumelles, c'est quelque chose que je ne supporte plus, ça y est. Ça a atteint un point de non-retour. Les gens qui se disent spirituels et qui ne croient pas aux flammes jumelles, pour moi, c'est une contre-évidence. Donc ces gens-là, que ça soit eux qui me sortent de leur vie ou moi qui les sorte de la mienne, comme hier du groupe éveil spirituel où j'étais depuis je sais pas combien de temps, après avoir dit c'est qu'il y a de vérité. Le pire, ce qui est grave, c'est que c'est quand même une administratrice qui parlait, c'était pas juste un pélo qui était venu foutre la merde, c'était vraiment une admin du groupe qui parlait comme ça, qui a fait un pavé sur les flammes jumelles, enfin anti-flammes jumelles, et juste c'est pas possible quoi. En fait, il y a un moment dans la vie, on vibre avec des gens qui sont comme nous, où ils s'en vont, où on s'en va. Ça, c'est depuis toujours, depuis votre éveil. Mais là, en particulier sur les flammes jumelles, je vais vous dire, dimanche, je vais aller randonner avec. D'ailleurs, je vais faire là aujourd'hui l'article sur le blog sur la TCH, Transcommunication Hypnotique, et je vais aller faire une randonnée avec beaucoup de gens qui ont participé au TCH. Il y a un groupe dans l'Ouest lyonnais, des gens qui ont pratiqué et donc qui se retrouvent pour parler de leurs expériences, pour faire des connaissances et tout ça. À coup sûr, je vais retrouver des flammes jumelles dans ce groupe-là. Et voilà. Comme on vous le dit là, laissez partir le passé s'il a à partir. Ouvrez-vous à des projets nouveaux. Rencontrez des gens qui vibrent comme vous. Et c'est comme ça que vous vous élevez de plus en plus haut, j'ai envie de dire. Et sur cette phrase un peu explicative, je m'excuse un peu de la longueur, je vous laisse méditer avec Bouddha, parce que là, franchement, Bouddha et la paix. Ça sera la photo que je mettrai en miniature sur la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très très bon jeudi. N'oubliez pas que c'est la fête du cinéma aussi, 4 € la place. Moi, j'ai déjà sélectionné au moins 5-6 films minimum que je vais voir ce week-end. Je vous souhaite un très très bon jeudi et à demain.